Comment est née cette prédication et puis d'ailleurs l'idée de la donner sous cette forme-là? Alors, elle est née pendant un temps de jeûne et prière. C'était lundi dernier, à midi. On était là en prière et puis en ce moment, on prie pour la saison de l'Église sur la réconciliation. Donc, on s'est mis à prier par rapport à la dernière prédication qui était fantastique de Toan sur la repentance, le fait de changer notre attitude par rapport à la création. Et on commençait à se repentir. Changer notre attitude même envers Dieu, envers soi. Et puis à un moment, j'ai une conviction qui monte dans mon cœur qu'il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je fais. Ce que je dis à Dieu, les promesses que je lui fais, l'amour que je lui chante, les paroles d'engagement que je lui dis et ce que je fais. Ce que je me dis à moi-même, les promesses que je me fais et ce que j'en fais, ce que je dis aux autres. Et ainsi de suite, j'ai été saisi d'une conviction, on appelle ça une conviction de péché. Et le péché, c'est un décalage entre deux choses. Et je commence à me repentir, et puis d'un coup, je me souviens, d'ailleurs tu étais là, il y avait aussi Alfred, les fidèles là du lundi midi, et je m'arrête, je dis mais écoutez, je suis saisi de quelque chose, et je le leur partage, et ça s'est transformé en prédication. Et pourquoi cette forme alors? Cette table avec cette discussion? Alors, quand je me suis mis à méditer sur cette question du décalage entre nos paroles et nos actes, le fait de ne pas être réconcilié en fait, parce que là le sujet de ce matin c'est être réconcilié avec soi. Et je me suis mis à aller sur internet chercher, j'ai découvert une émission que je ne connaissais pas qui s'appelait Des paroles et des actes. Et le principe de cette émission, c'était d'inviter un personnage connu pour le confronter sur ce décalage-là, en fait, et essayer d'amener une cohérence. Et le problème des politiciens, c'est qu'ils promettent beaucoup de choses. Des choses qu'ils ne sont pas en capacité de réaliser, donc la tension est grande. Et ce titre m'a interpellé, et je me suis dit, tiens, et si on faisait une émission? Et si on faisait une interview au lieu de prêcher traditionnellement? Alors, vous l'avez compris, pour ceux qui connaissent l'émission, moi je suis David Pujadas, je suis le journaliste, et puis voici l'homme politique. Et donc on va le confronter ce matin. Alors, est-ce que, Rodrigue, tu pourrais nous décrire le fardeau que tu portes ce matin, ce fardeau qui est dans ton cœur et qui, on le voit, dimanche après dimanche, tu délivres vraiment quelque chose qui est profond en toi? Si je le résume en un mot, c'est donner du poids à nos paroles par nos actes. Je répète, mon fardeau ce matin, c'est que devant Dieu, nous donnions du poids à nos paroles par nos actes. Qu'envers nous-mêmes, nous donnions du poids à nos paroles par nos actes. Envers mon épouse, mes enfants, vos épouses, vos enfants, votre entourage, qu'il y ait du poids, que nous prenions du poids. Dans la parole, il est dit d'un roi, Belshazar, que Dieu l'avait pesé et qu'il avait été trouvé léger. Mon invitation pour vous, pour nous, c'est que nous soyons une église dont la parole a du poids. Que nos vies, chacune de nos vies, ait du poids par des actes qui accomplissent les paroles que nous prononçons. Donner à nos paroles le poids de nos actes. Alors je trouve ça vraiment intéressant. Je pense à la parole que Déborah a donnée. Je crois que Dieu parle ce matin. Dieu nous demande des actes suite à nos paroles. Nous sommes dans une église, donc faut bien y venir. Quel est le verset clé de ta prédication, Rodrigue? Alors, le verset clé serait pour moi ce matin que ton oui soit oui. On trouve ça dans Matthieu 5, 37. Jésus est dans les béatitudes et il demande à ce que nous veillions au poids de nos paroles. Quelqu'un qui dit oui et dit non, il est léger. Mais quelqu'un qui dit oui et qui redit oui par ses actes prend du poids. Il prend du poids devant Dieu. Et ce verset m'a beaucoup travaillé. J'aime bien citer un exemple, c'est dans un mariage. Aujourd'hui, on peut divorcer facilement. Et pour autant, Dieu a entendu, il y a eu des témoins qui ont entendu oui devant le maire. Et l'enjeu,
c'est que notre oui soit oui le jour où tu as envie de te désengager, tu as envie de dire non, pour X raisons que ce soit. C'est pour ça que c'est touchant ce qu'on a entendu ce matin de la part d'Emmanuel et Laurent. Dieu veut nous aider à ce que notre oui soit engagé au point que dans les actes, nous redisions oui. C'est pourquoi, il y a une fois, excuse-moi, un couple, la femme, toujours la femme, est venue me voir dans le cadre d'un projet de divorce. Elle était en train de dire, à cause de ça, on envisage de divorcer. Et comme dans mon esprit, dans mon cœur, il n'y a pas de place pour le désengagement. D'abord, c'est la parole, c'est la Bible. Mais tu as dit oui. Tu te souviens ce jour-là, tu as dit oui? Oui. Ben, redis oui aujourd'hui. Redis oui par les actes. Parce que sinon, ta parole n'a pas de poids. C'est comme si tu n'es pas intègre, tu n'es pas droit envers toi-même. Tu as dit oui, tu as considéré cela. C'est pourquoi dans notre Église, nous accordons beaucoup d'importance à l'accompagnement au mariage. Des fiancés qui envisagent de se marier, on va leur conseiller grandement de se préparer, d'être accompagnés par d'autres qui vont leur donner du poids à leur oui, afin que leur oui soit oui. Alors c'est vraiment encourageant et intéressant d'entendre tout ça et de voir aussi que ce n'est pas juste une théorie, mais on cherche vraiment à l'appliquer concrètement dans l'Église. Quel personnage biblique incarne le mieux pour toi cette intégrité dont tu parles? Alors, effectivement, l'intégrité ou le nouveau mot aujourd'hui, c'est la congruence. On va faire un peu de culture là. La congruence, c'est accorder, aligner nos paroles à nos actes. En fait, c'est une autre définition de l'intégrité. L'intégrité, c'est d'assumer par nos actes d'être vraiment nous-mêmes. Et en fait, le personnage biblique le plus puissant pour ça, c'est Job. Et sa vie, elle est passionnante parce que la Bible nous rapporte sa vie d'une manière qu'on voit la scène invisible de ce qui va se passer dans le visible. C'est comme si Dieu nous invitait à découvrir ce qui se passe au ciel et Dieu a une conversation avec Satan, Lucifer, l'adversaire, celui qui nous veut du mal. Et il voulait du mal à Job parce que Job était intègre. Et il monte dans le ciel, c'est une scène extraordinaire, il monte dans le ciel, imaginez, excusez-moi, je n'ai pas pu rester assis. Je l'attendais en fait, je l'attendais. S'il y avait la télé, là, il y aurait eu un problème. Le caméraman aurait eu un souci. Bon, allez, je m'en Non, alors, ce qui se passe, c'est que Dieu entame la conversation et dit à Satan, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ? C'est un homme intègre. » Dieu est impressionné par l'intégrité. Dieu est touché profondément. Il dit, il y a sur la terre aucun autre homme comme mon serviteur Job. Tu sais quoi? Il est intègre. C'est-à-dire, il est un. Il n'est pas double. Ce qu'il dit, il le fait. Il a du poids devant. Il a du poids. J'ai du respect pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est intègre. Et si vous voulez, moi, cet homme, j'aimerais tellement que Dieu dise ça de moi. Je ne sais pas vous. Il regarde la terre et il va chercher quelqu'un qui va être en cohérence. Et vous savez, dans nos vies, il y a la même chose. Alors, théologiquement, on ne peut pas rentrer dans les détails là. Satan aujourd'hui ne peut plus arriver devant Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Donc ça, c'est clair. Par contre, Dieu regarde et il voit notre intégrité. Ou pas. Et pour cela, vous savez ce qu'il fait? Il fait exactement la même chose que pour Job. Il dit, ok, je vais le tester. Il autorise Satan à éprouver, à tester l'intégrité de Job. Et Dieu était en confiance. Il dit, ouais, moi je suis en sécurité, vas-y, tu peux y aller. Je suis fier de mon fils. Mon fils va le faire, il va rester intègre. Et souvent, nous ignorons dans nos vies ce qui nous arrive, les tests qui sont là où Dieu veut tester quoi? L'intégrité. Est-ce que ce qu'on a dit quand on était dans la louange, quand le test est là, on va le dire par nos actes?
Job l'a dit par ses actes. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et pourtant, il a vécu, waouh, si nous vivions le quart de la moitié. Qu'est-ce qui sortirait de nos bouches, de nos cœurs et de nos actes? Voilà, personnage de Job. Alors Job, c'est le bon exemple de l'intégrité. Est-ce que tu aurais un mauvais exemple? Oui. Alors, le mauvais exemple, pour moi, ce serait Saül. Saül est un homme qui représente, bibliquement, il représente le chrétien qui vit selon la chair. Le chrétien qui vit selon lui, ses désirs, sa volonté, son image. Il était préoccupé par son image. Et Dieu lui demandait des choses, il ne les faisait pas. Il pouvait dire à Dieu dans la louange des tas de choses, des grandes déclarations, mais au moment où il fallait sacrifier, poser des actes, il ne le faisait pas. Ou il en faisait une partie. Une fois, deux fois, trois fois, Dieu dit, mon serviteur, le roi d'Israël, va me désobéir, va pas être intègre avec ma parole. C'est pas possible. Et Dieu décide d'en trouver un autre. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais ce qu'on oublie souvent de David, le roi qui a succédé à Saül, c'est que Dieu dit, il accomplira tous mes desseins, toute ma volonté. Et en fait, Dieu, il trouve un homme selon son cœur qui va faire et pas va pas dire seulement. Il accomplira. En fait, Dieu regarde à ce que nous faisons et pas que à ce que nous disons. Presque, ce qui importe le plus, c'est ce que nous faisons. Si nous faisons ce que nous disons, il y a une intégrité devant Dieu. Alors du coup, il dit, moi j'en ai trouvé un qui va le faire. J'en ai trouvé un qui va obéir, qui va être fidèle. Et quand Jésus reviendra, il va revenir pour rendre à chacun selon quoi? Ses paroles? Selon ses œuvres. En vérité, quand Dieu revient et qu'il va nous récompenser, ce n'est pas les paroles. Ou alors c'est les paroles accompagnées d'actes. Et sans ça, nous n'avons pas de poids, il n'y a pas d'intégrité. Alors c'est vrai que ça, c'est une parole un peu embêtante dans l'Apocalypse. Dieu nous juge en fonction de nos actes et pas tant de nos pensées. Alors, tu as parlé de congruence. Est-ce que Jésus a dit quelque chose sur la congruence? Il l'a dit en disant que votre oui soit oui, mais je voudrais en profiter pour dire que Jésus est l'intègre des intègres, le congruent des congruents. C'est-à-dire, en fait, il a voulu incarner la parole de Dieu. Dieu parle, mais il est venu pour dire, Dieu ne fait pas que parler, il agit. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il fallait qu'il y ait une action. Et au temps marqué par Dieu, Jésus est venu incarner la parole de Dieu. Il est venu accomplir ce que la loi demandait. Il est venu pour l'action. Et il ose dire à ses disciples, mais en fait, si vous me voyez, vous voyez Dieu. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, tout ce que vous avez perçu, vu de moi, c'est Dieu. Je suis venu représenter Dieu. Je suis venu mettre en action Dieu. J'ai pris un corps, j'ai pris toute l'attribut d'un homme pour pouvoir être proche de vous, mais pour pouvoir parler, mais surtout incarner. Traduire en acte qui est Dieu. Ses promesses. Et, excusez-moi, ça, il faut que je le dise debout. Je viens de fêter 49 ans. Alléluia. Mais, mais c'était pas vraiment pour ça, c'est pour les 49. Non, les 49. Les chiffres dans la Bible sont très importants. Et 49, c'est l'année du jubilé. Jubilé, c'est 7 fois 7. Dans la culture juive, dans les lois juives, le Seigneur dit qu'au bout de 7 fois 7 ans, 49 ans, il fallait renvoyer tout le monde libre. Il disait, vos frères ne peuvent pas être vos esclaves tout le temps. Il t'est arrivé un coup dur dans la vie, à un moment donné, tu vas te donner esclave pour dire, pour payer ma dette, je me livre comme esclave. Mais au bout de 7 fois 7 ans, il fallait renvoyer tout le monde, tous ceux qui étaient esclaves, il fallait qu'ils soient libres. Tous ceux qui avaient perdu leur terre pour pouvoir payer une dette, il fallait qu'on le leur redonne. Tous ceux qui avaient des dettes financières, tout le monde devait dire, et compteur à zéro, pour qu'on te redonne une chance. Il se trouve que cette loi, en Israël, on n'a pas de scène biblique où Israël l'a vécue. Mais Jésus, quand il arrive, il vient
accomplir ce que Israël et l'homme n'a jamais pu accomplir. Il est venu publier une année de grâce. Quand il dit « je viens publier une année de grâce », il est en train de dire « je viens vous annoncer que je remets toutes vos dettes. Je viens vous annoncer que les terres que vous avez perdues vous sont restituées. Je viens vous annoncer que si vous êtes esclave aujourd'hui, vous êtes libre. » Jésus est venu faire ce que les hommes n'ont jamais pu faire. Il est venu accomplir à notre place une chose que lui-même demandait à l'homme. Il est venu donc pour incarner, poser des actes. Et c'est tellement important de connaître Dieu comme ça, de connaître Jésus comme celui qui est venu pour faire ce que l'homme n'a pas pu faire. C'est-à-dire il y avait la parole, les attentes de Dieu, et lui, il est venu l'incarner. Je trouve ça très très fort. Et je pourrais en dire tellement là-dessus. Il a dit, mais écoutez, c'est pas ce que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume. C'est pas la parole qui compte, mais c'est ceux qui pratiquent. En fait, Jésus, il regarde, comme il a regardé le jour où il était devant un tronc, ce qu'on fait par ce qu'on dit qu'on va faire. Il accorde une importance très très forte à cela. Donc voilà ce que je dirais de Jésus et la congruence. Et Dieu, quelle importance pour toi il accorde à la congruence, à l'intégrité ? Alors là, j'aimerais toute votre attention, s'il vous plaît. En fait, Dieu est un. Et Dieu est saint. Quand on dit Dieu est saint, la vraie traduction, c'est Dieu est un. Il est uni. Il n'y a pas quelque chose de double en lui. On traduit la notion de sainteté par la notion de pureté, de ne pas faire de péché. Mais quand Dieu se définit, se présente, l'attribut pour le peuple d'Israël ou la culture juive, la plus importante de Dieu, c'est son unicité. C'est le fait qu'il n'y a pas de différence entre sa parole et son action. Dieu est saint. Dieu est un. Et ce qui est de plus important pour lui, c'est qu'il soit un, que sa parole ne puisse jamais être contestée. Que son nom soit sanctifié dans le sens où que tout le monde le connaisse comme fidèle à sa parole. Lui et ses actes, sa parole, ce qu'il dit et ses actes sont un. Si on comprend ça, on comprend énormément de choses. Ça veut dire que même les intercesseurs qui captent ça dans la parole, ils se souviennent de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi, tu as dit et tu vas faire. Tu ne peux pas avoir dit et pas faire. Pourquoi ? Parce que tu es un. Et si tu es trouvé en opposition entre ta parole et ce que tu fais, ça ne peut pas fonctionner. En fait, Dieu serait énormément vexé qu'on lui dise « Ouais, mais tu as dit, mais tu ne le fais pas. » Même pas cap. Tu l'as dit même pas cap. Il dit même « Mettez-moi dans la sorte à l'épreuve. J'ai parlé, mais croyez que ce que j'ai dit, je vais le faire. » Et du coup, ça renouvelle une vraie foi. Dieu est un. Dieu est congruent. Dieu est intègre. Il dit et il fait. Et du coup, ça donne une vraie foi à celui qui s'approche de lui. Parce que tu peux lui dire. Et les vrais intercesseurs dans la parole viennent et disent « Seigneur, exauce pas à cause de nous, mais à cause de toi. » Exauce, réponds, parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Tu es fidèle, nous pouvons être infidèles. Mais toi, tu ne peux pas être infidèle à ta parole. À cause de cela, tu as dit que tu nous ferais grâce. Tu as dit que tu nous pardonnerais, tu exaucerais des cieux. Seigneur, alors, à cause de ta parole, exauce. À cause de tes promesses, exauce. À cause de ton serment, le sang qui a collé, exauce. Seigneur, nous nous souvenons que tu as parlé. Tu as fait une promesse. Un Dieu qui fait une promesse. Dieu fait une promesse. Comment Dieu qui fait une promesse pourrait ne pas le tenir? Alors, ben là, écoute, j'ai plus rien, je ne peux pas accomplir. Non, je suis fauché, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas la puissance. Dieu est omniprésent, omnipotent. Il peut faire ce qu'il dit qu'il a fait. C'est pour ça, Dieu est congruent. Dieu est intègre. Maintenant, il nous demande de l'être. Vous vous souvenez de ce passage dans les Béatitudes? Jésus, il dit, soyez. Mais tiens, on va faire un peu des... Soyez quoi? Comme le Père est. Soyez. Soyez. J'entends pas. Parfait. Soyez parfait. Ça veut dire quoi? Soyez un. C'est-à-dire que Jésus nous demande d'être un comme Dieu, le Père est un.
sa parole et ses actes c'est unifié, c'est en harmonie. Et il nous demande de l'être. Et s'il nous le demande, c'est que nous pouvons l'être. Nous pouvons au moins tendre. Et ce n'est pas la perfection dans le sens où on ne fait aucune faute. C'est la maturité, c'est la capacité d'être en cohérence. Quelqu'un qui est cohérent, il est en paix. Et il peut accomplir les béatitudes. Parce qu'il travaille à aligner sa parole à ses actes. Alors ça fait quelques mois qu'on a attaqué cette série sur la réconciliation. Et du coup, comment tu relis ce thème de l'intégrité à la réconciliation ? Alors, je voudrais déjà rappeler le fait que le texte, le verset de base de notre nouvelle série, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ici, nous avons entamé depuis avril une nouvelle série qui s'appelle Réconciliation. Et Colossiens 1:20 nous dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le rapport entre la congruence ou l'intégrité, c'est se réconcilier avec soi. Le thème de ce matin, c'est sois en paix avec toi-même. La différence entre tes paroles et tes actes doivent se rapprocher de plus en plus jusqu'à ce que tu deviennes parfait. Tu deviennes un. Mais tout ceci, c'est en s'appuyant sur l'œuvre de Christ à la croix. Jésus est venu le faire, il nous a ouvert le chemin et il nous donne la puissance de le faire. Ça, c'est la bonne nouvelle que je voudrais annoncer ce matin. Tu peux sentir le décalage entre tes paroles et tes actes. Tu peux les sentir. Tu peux avoir ce sentiment d'être léger sur certains domaines. Jésus, par son sang, par sa mort, il a réconcilié les cieux et la terre, il nous a réconciliés avec Dieu. Il a posé un acte qui nous donne la capacité de progresser, de se réconcilier avec nous-mêmes. Alors, je voudrais à ce moment-là véritablement juste appliquer sur les 4 axes le fait que Dieu veut nous réconcilier avec lui-même, mais il veut que nos paroles soient en phase avec nos actes. Ce matin, on a chanté des choses fortes. Dieu vient régner. Je m'abandonne. Tout ce que je suis vient régner. Je m'abandonne. Sois le premier. Règne dans mon cœur. Vous savez que c'est des paroles puissantes, ça ? Imaginez, je dis à ma femme, règne sur mon cœur. Je te donne tout. Je suis tout à toi. Tout à toi. De temps en temps, elle va me rappeler, ring-ding, Rodrigue, tu es sûr que c'est tout, là ? Je m'abandonne. Je me soumets à toi. Je veux vraiment te donner ma vie entière. Mon cœur. On en chante d'autres comme ça. Je te donne mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Prendre tout, celui qui est Seigneur, je peux vous garantir. Si c'est la vérité, il y a quelque chose qui va changer. Si vous savez, chanter ça nous responsabilise devant Dieu. C'est dangereux. On en chante d'autres, hein. On en chante. Et vous savez, ça m'a donné envie de réviser tout ce qu'on chante. Et de dire, ok, je vais le rechanter, mais maintenant, est-ce que mes actes suivent ce que je chante ? Nous pourrions chanter, la Bible dit même, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, il y a une différence entre ton cœur, tes actes et ce que tu chantes. Et c'est comme une sorte d'abomination devant Dieu. Si on n'est pas un, si on chante, on n'est pas un. Si ce que tu dis là, tu dis, oui, de tout mon cœur, je le dis à Dieu. Parce que des fois, ça peut être des belles mélodies, des belles paroles. Et Dieu dit, fais attention à ce que tu me dis. Parce que moi, je le considère très sérieusement. Réconcilier nos paroles avec les actes qui suivent après, devant Dieu. Et vous savez, on en fait beaucoup, hein, des choses comme ça devant Dieu sur lesquelles il peut nous retoquer. Ne pas s'acquitter d'un vœu devant Dieu est lourd de conséquences. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai vécu des temps de crise dans ma vie où j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me sors de là, là, c'est grave. Vous savez, les situations graves. Tu vas prendre le mur. Tu vas être, je ne sais pas, interdit bancaire
ou le truc grave, où tu sais pas où te tourner. Seigneur, si tu me sors de là, je te servirai. Si tu me sors de là, je donnerai ma dîme. Si tu me sors de là, je me réconcilierai. On en dit des choses pour dire, Seigneur, là, c'est sérieux, là. Je te prie, c'est grave. Donc, je suis prêt à gager, tu vois, je m'engage. Le problème, c'est qu'il nous sort de là. Il nous sort de là. Et puis maintenant, il vient chercher, il dit, bon, ok, tu m'avais dit. Dieu, curieusement, il se souvient de ce qu'on dit. Il s'en souvient, tu m'avais dit, te souviens-tu? Et de temps en temps, on est devant Dieu en train d'adorer, et puis il vient nous toquer, il nous dit, au fait, la dîme que tu m'avais promise. L'engagement. Et vous savez, il y a des choses qu'on en dit quand on est dans l'adoration, on est prêt à tout donner, vous savez. Et puis sorti de là, quand c'est dans la vraie vie, là, c'est compliqué. Et ce qui fait qu'on a du poids et qu'on intègre devant Dieu, c'est qu'on fait ce qu'on a dit. On le fait. C'est à Dieu que tu parles. C'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'entend pas. C'est à Dieu que tu parles. Alors, d'autres disent, vaut mieux que je ne dise rien. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'engager, mais de prendre la mesure de ton engagement. De tenir ta parole. Ça donne du poids. Ça donne du crédit spirituel devant Dieu, mais devant l'ennemi. Parce que ta parole et tes actes sont alignés. Deuxième axe, c'est le fait d'être réconcilié, de réconcilier nos paroles envers nous-mêmes. Savez-vous que nous nous faisons des promesses? Savez-vous que chaque début d'année, on prend des résolutions? Et que quand tu prends une résolution de prendre soin de ta santé physique, tu fais une promesse à toi-même. Et en fait, tu t'attends à ce que tu sois fidèle à ta parole. Il y a une partie de toi, vous savez, nous sommes deux. Il y a le oui et le non en nous. Hein. En fait, si tu n'es pas fidèle à ta parole, si tu n'es pas réconcilié avec ce que tu dis envers toi-même, nous faisons des promesses. Nous savons les choses. J'ai décidé de faire un régime. Là, aujourd'hui, là, c'est fini. C'est fini. Je note le poids, c'est fini. Je vais descendre. Les mois passent, c'est pas descendu. Des fois même, ça monte un peu, c'est dur. Mais vous savez quoi? Quand on est dans ça, nous sommes en train de nous parler et de nous promettre quelque chose. Il y a une parole qui sort. Si nous ne sommes pas fidèles, ça déconstruit notre estime de nous-mêmes. La valeur que nous avons de nous-mêmes, c'est la parole que nous tenons envers nous-mêmes. Si tu n'es pas fidèle à la parole envers toi-même, tu as des dons, tu dis, ah oui, un jour je prendrai des cours, tu sais, je suis doué pour la musique, un jour je prendrai des cours et je serai bon. Les années passent. C'est des promesses envers soi-même. Dieu nous t'a confié des talents, tu ne les fais pas fructifier, ne serait-ce qu'envers toi-même, parce que tu le considères, que tu ne le travailles pas, tu n'es pas fidèle. Et l'idée, c'est, on va voir les éléments concrets pour pouvoir progresser, mais c'est tellement important de veiller régulièrement à ce que nous nous disons et de veiller à accomplir la parole et la promesse qu'on se fait. Alors merci Rodrigue pour tous ces éléments. Je crois qu'il y a déjà beaucoup à méditer. Est-ce que tu aurais un témoignage personnel de ce que tu es en train de nous dire? Oui. Il y a à peu près 2 ans et demi, mon intégrité a été éprouvée. Comme s'il y avait une scène invisible. Et le Seigneur, en plus, m'a prévenu. Dans quelques temps, tu vas être éprouvé. Bon. Et puis, émotionnellement, ça n'a pas suivi. J'ai entendu, mais émotionnellement, ça n'a pas suivi. Et j'ai été éprouvé par l'alignement de ce que je dis, ce que je veux, vers où je vais et les actes que je pose. Quand j'ai posé les actes en cohérence avec ce que j'ai dit, ce que je voulais faire, ça a posé des problèmes parce qu'il y a eu un changement. Il y a eu une confrontation sur mes valeurs profondes, mes paroles, mon projet, la direction que Dieu m'a montrée et ce que je faisais qui ne correspondait pas à des attentes d'autres. On m'a questionné et j'ai répondu par une intégrité.
J'ai répondu par le fait d'être fidèle à la parole que j'ai dite, le projet que j'ai posé, ce que Dieu m'a montré. Dans l'église, ça a créé des remous. Et ça a été le début d'un changement profond qu'aujourd'hui j'assume complètement parce que c'est un alignement avec la parole que Dieu m'avait posée dans mon cœur et ce que j'étais profondément. Et ça a été un moment douloureux parce que quand j'étais éprouvé, on était éprouvé avec Marie-Hélène, les gens nous regardaient, c'est est-ce qu'on va garder notre intégrité? Je ne sais pas si vous me suivez là. L'église nous observait, je voyais des yeux. On était dans la louange, en levant les mains, les gens, tout le monde regardait tout ce qu'on faisait ou ce qu'on ne faisait pas pour voir si on était intègre. Et je vais vous dire, le meilleur témoignage de mon intégrité, c'est ma femme. Non, je le dis ce matin. Pourquoi? Vous pouvez applaudir. Vous pouvez applaudir. En fait, je crois que nos épouses ou notre époux dit quelque chose de nous. Et moi, je suis fier de ce que Marie-Hélène dit de moi. Alléluia. La Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. D'accord? Ça exprime qui on est. Et dans cette période, les gens ont regardé Marie-Hélène. Bon, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on voit bien qu'il est éprouvé. Pourquoi Dieu l'éprouve? C'est comme les amis de Job. Ah, il est éprouvé, mais alors ça doit y avoir du péché, il doit y avoir de ceci. Non, intégrité devant Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Et les gens regardaient Marie-Hélène. Ils disent, Marie-Hélène, elle est assez authentique, je trouve. Enfin, assez, beaucoup. Elle est assez... Mais alors, les gens regardaient, mais si elle ne bronche pas, c'est que, ça ne doit pas être si grave pour le monsieur. Parce qu'elle dit quelque chose de moi. Et comme elle est intègre, moi je crois que dans cette période, ça a été un témoignage. Pour moi, très fort. Je n'ai jamais été éprouvé comme je l'ai été, parce que c'est venu toucher des valeurs profondes. Qu'est-ce que tu crois vraiment? Qu'est-ce que tu es? Et est-ce que tu vas supporter ce que les gens vont penser? Le qu'en dira-t-on? Je trace ma route, je bénis, je garde mon cap. On est là à cause de cela. Et le deuxième témoignage que je pourrais dire, au décès de ma maman, il y a à peu près 2 ans, la fratrie s'est retrouvée et on s'est dit qu'au niveau de l'héritage, on se partagerait à part égale. Et l'héritage n'était pas là. Maintenant que l'héritage est là, il y a des choses qui arrivent où la loi dit « Ah, mais ma maman était mariée sous le régime de la communauté, donc les enfants de ma maman doivent percevoir plus que les enfants qui ne sont pas de ma maman. Parce que mon père a fait des enfants en dehors du mariage. » Et donc, on dit, ah ouais, bah oui, c'est la vérité. Donc, soit on dit, je me souviens d'avoir dit à toute la fratrie, on divisera à part égale. Maintenant que l'argent est là, est-ce qu'on maintient ce qu'on a dit? C'est une question d'intégrité. C'est un test d'intégrité. Et quand tu fais le calcul, tu dis, ah, quand même, c'est une belle somme. Ouais, puis, tu sais, l'Église en a besoin. L'état de raisonnement qu'on a pour se mentir à soi-même, alors que Dieu nous dit, tu l'as dit devant le public, il a entendu, j'ai entendu, ils ont entendu. Et j'ai décidé d'être fidèle à ma parole. Et c'est des vrais tests, c'est du très très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et c'est une question d'intégrité qui fait l'ombre d'un doute. Oui, c'est de l'argent, c'est que de l'argent. Je préfère être fidèle à ma parole que de gagner cet argent parce qu'il serait impur. Merci Rodrigue. Alors c'est vrai que entendre quelqu'un qui s'applique à appliquer justement ce qu'il dit, c'est quand même plus de poids. Qu'est-ce que tu attends concrètement de l'Église avec ce message? Il faut voir dans quelle mesure ça nous concerne maintenant. Déjà, j'ai envie de poser la question. Est-ce qu'en entendant tout ça, vous sentez un décalage entre vos paroles et vos actes? Levez les mains, soyons juste... Ok? Très bien. Alors, je vais faire un appel à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est changer d'attitude. En rapport à ce dont tu prends conscience maintenant, devant Dieu, faire attention à ce qui sort de ta bouche. Pas de la crainte, mais parce qu'il entend. Changement d'attitude vraiment profond. Et vous savez, je voudrais proposer des perspectives concrètes pour progresser. Il y a un texte biblique que je vais lire ici, dans Proverbes, qui dit « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche,
Si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi. Fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Si tes paroles sont allées trop loin, si tu as dit quelque chose que tu ne peux pas réaliser, va trouver la personne et dégage-toi. La Bible nous dit c'est important, parce que si tu n'es pas dégagé, tu es engagé. Alors, non, je devrais rester. J'allais venir vers vous, là. J'aime bien être proche de vous, en fait. Non. Le principe biblique, la parole est sortie, tu es engagé. Devant Dieu, tu es engagé. Mais la Bible nous donne l'occasion de dire, si tu es allé trop loin, c'est comme la période, vous savez, de réflexion, là, les 7 jours de la loi Scrivener, c'est ça? D'accord? T'as commandé, puis t'as été pris, Facebook, il était tard, t'as commandé, puis tu dis, oh mince, alors j'ai commandé, il fallait pas. Tu peux te dégager. D'accord? Et en fait, c'est le même principe. Dégage-toi, dans le sens où tu as dit des choses, tu as promis des choses, même à tes enfants. Tu as promis à tes enfants, tu as promis à ta femme, tu as promis à des amis, tu as promis, tu te souviens. Et puis tu es là torturé par la promesse que tu as faite que tu n'arrives pas à accomplir. Est-ce que c'est le genre de choses qui peuvent vous arriver là? La Bible nous dit dégage-toi, parce que tu te dégages, tu es libre. Le poids, le joug est là. Et du coup, tu reprends du poids. Tu t'engages à la mesure de ce que tu peux t'engager. Et je voudrais proposer des promesses smart. Tu sais, on parle des objectifs smart. Mais engage-toi devant Dieu en conséquence de ce que tu peux atteindre, quelque chose de spécifique, de mesurable, de t'arrêter. Est-ce que j'ai fait ce que j'ai promis à Dieu? Est-ce que j'ai fait ce que je me suis promis à moi-même? Est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai été fidèle à ma parole? Si tu es fidèle à ta parole, tu prends du poids. Il y a de l'impact qui se manifeste dans ta vie. Le manque d'impact de notre témoignage à l'extérieur est fonction du fait qu'il n'y a pas d'alignement entre nos paroles et nos actes. Les gens le voient. C'est perceptible quand quelqu'un dit une chose qu'il ne vit pas. Jésus prêchait comme ayant autorité parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Il faisait ce qu'il disait. Il disait ce qu'il faisait. Tout ceci était un. Ça a du poids. Ça a de l'impact. Et notre témoignage prendra du poids. Ce que nous disons aux autres de nous, ou même de l'évangile, prend du poids si tu pratiques l'évangile. C'est ça que moi je voudrais proposer. Peut-être la dernière chose que je proposerai dans mes attentes, c'est tenez vos promesses même anodines. Même une petite promesse, tenez-les. Vaut mieux réduire la mesure, mais tenir et payer le prix, être fidèle dans les petites choses et grandir. Donne une parole petite, c'est pas grave. Mais si tu arrives à faire, tu augmentes. Si tu arrives à faire, et vous savez, moi-même j'ai dû me repentir par le complexe de Dieu. Il y a une situation, c'est difficile, je vais promettre des choses que je ne peux pas donner parce que je veux aider, tu comprends? C'est-à-dire, je veux sauver les gens. Je sais pas, je suis le seul pour ça là. Dans des situations, tu es là, tu dis, mais je vais venir te visiter, je vais t'appeler, on va faire ceci, je vais aller, parce que je veux répondre aux besoins. Et je vais dire des choses que je ne peux pas tenir. Le complexe de Dieu, le complexe de Sauveur. Fais ce que tu peux faire, tu prends du poids, et devant Dieu, devant les autres. Pas un engagement démesuré. On peut sentir la passion en Rodrigue. Et je savais qu'il ne tiendrait pas sur sa chaise tout au long. Mais je trouve super beau cette passion qui l'anime et cette passion pour Dieu. Et dans les diverses réunions qu'on a, Rodrigue est quelqu'un d'optimiste, quelqu'un de visionnaire. Et souvent, il nous dit une chose, il nous dit « Laissez-moi rêver, j'ai besoin de rêver ». Alors Rodrigue, si tu te lâchais là, puis tu rêvais, qu'est-ce qui se passerait si la majorité, si 99% de tous ceux qui t'écoutent ce matin appliquaient ce message? Que se passerait-il? Ça ressemblerait à la suite du livre des Actes. En fait, pourquoi ce livre s'est appelé Actes?
les actes des apôtres. C'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit. Ils ont fait ce que Jésus a dit. Ils l'ont fait. Et ça s'est appelé les actes. Moi, je rêverais d'une église qui dit moins et qui fait plus. Presque, hein, dire moins à Dieu, mais faire plus. Se dire moins, mais faire plus. Faire. Aligner ton faire. Faire, être préoccupé par le faire. Et ça veut dire, ça se traduirait comment? Moi, je crois que si on prend du poids, en donnant par nos actes du poids à nos paroles, l'impact de notre témoignage sera bien plus grand. En fait, pour moi, si j'imagine une église qui se met en mouvement comme ça, ben on va faire double culte, triple culte. On va déménager d'ici. Pourquoi? À cause de l'impact de nos paroles liées à l'accomplissement, à la réalisation, à la fidélité à nos engagements. Ici, imaginez, tous les membres de l'église, ils prennent un engagement, mais ils s'y tiennent. Ils ne lâchent pas. Ils s'y tiennent devant Dieu. Ils s'y tiennent dans leur engagement. Ils ne lâchent pas. Ça donne du poids. Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, celui qui s'y tient, Dieu lui confie encore de plus grandes. Dieu va nous récompenser par l'alignement de nos actes par nos paroles. Moi, je rêve d'une démonstration plus grande de la puissance de Dieu. C'est Paul qui dit, ma prédication, ce n'est pas juste des paroles. Il y a une démonstration. Pourquoi? Il y a un acte qui accompagne ce que tu crois, ce que tu prêches. On verrait cela parce qu'on se mettrait en mouvement. Et je rêve. Je rêve de plus de paix intérieure. Parce que si nous alignons nos paroles à nos actes ou nos actes à nos paroles, il y aurait une paix intérieure. On est souvent tourmenté parce que nous avons dit des choses que nous n'avons pas tenues. Je rêve de ça. Une église apaisée, unie et une présence de Dieu glorieuse. Parce que du coup, le cœur n'est pas éloigné de ce que nous chantons. Vous savez, la gloire de Dieu, elle est encore plus grande et plus forte quand des cœurs sont vraiment alignés devant lui. Un beau rêve, hein? Alors, notre interview touche bientôt à sa fin et j'ai encore 2 petites questions à te poser, Rodrigue. Comment, pratiquement, progresser dans l'alignement entre nos paroles et nos actes? Alors, moi, je voudrais vous proposer déjà de lire le livre de Jacques. Parce qu'il dit, ne vous mentez pas à vous-même par de faux raisonnements. Et je crois, si on veut être sincère, moi, dans le moment de repentance qu'on a vécu, j'ai dû me repentir de me mentir à moi-même. Et ça commence par le fait d'être vrai, de dire, je dis des choses qu'en vérité je ne crois pas parce que ce n'est pas suivi d'action. Si tu croyais, les actions suivraient. Et donc, ce que je propose, c'est au moins d'avoir un vis-à-vis. Et donc de se poser, et je parlais d'objectifs SMART, de dire, ok, dans ma relation à Dieu, mon engagement est là. Peut-être que j'avais mis le niveau ici, mais je vais le mettre ici et je vais être fidèle. Par rapport à l'Église, mon engagement est là. S'il était trop élevé, je le réduis. Mais je m'engage à être fidèle. Envers moi-même, j'avais dit que je perdrais 25 kilos. Mais non, on va mettre 5. Mais je m'y tiens. Je suis fidèle dans les petites choses. Dans mon engagement envers mes enfants, au boulot, partout. Les gens ils disent, ok, le premier à se lever pour dire, je vais le faire, mais tu ne le fais pas. Je dis, écoute, je vais réduire la mesure et me dégager. Dégage-toi si tu es allé trop loin. Par contre, prends une mesure et sois fidèle. Prends une mesure, sois fidèle. Et enfin, trouver un vis-à-vis réel à qui tu vas partager cela. Tu vas dire, ok, dans mon engagement avec Dieu, et vous pouvez l'étendre aux finances ou d'autres choses. J'ai décidé de faire ceci. Prenez des engagements mesurables, atteignables, mais soyez fidèles. Et quand on fera ça, l'Église prendra du poids. Tu prendras du poids. Quelqu'un qui est fidèle à sa parole, il est fier lui-même, il est fier devant les autres. Ça assoit une assurance, une autorité, une crédibilité. Parce que tu dis et tu fais. Amen, hein. Merci. Hein. Alors, une dernière question. Rodrigue, est-ce que tu aurais un truc, une astuce, parce qu'on se connaît, hein, pour qu'on se souvienne de cet enseignement et qu'on se souvienne surtout de le pratiquer?
Alors je propose que vous trouviez quelqu'un qui soit le témoin de votre engagement au moment où il sera pris. Quelqu'un, pas forcément conjoint, si c'est conjoint, mais où vous allez expliquer. Aujourd'hui, prendre la résolution que quelqu'un, tu seras redevable à quelqu'un. La Bible nous dit de se confesser les péchés les uns les autres, de prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Pour être guéri d'une culture d'engagement sans suivi d'action. Vous savez, les entrées libres, les forfaits entrées libres, là. Là, il n'y a pas entrée libre, je m'engage. Pour développer une culture de l'engagement, mais je prends quelqu'un à témoin. Je prends quelqu'un à témoin. Et là, vous allez vous en souvenir. Surtout si vous lui demandez d'être derrière vous pour veiller sur ce qui est sorti de votre bouche. Oui, c'est de l'autodiscipline, mais il y a quelqu'un qui est associé.